impressionniste, flou et mystérieux. Sophie, 35 ans, marchait d'un pas hésitant, son manteau serré contre elle, comme un bouclier contre le froid automnal. Divorcée depuis 6 mois, elle se sentait comme une coquille vide, un vase fissuré où l'eau du désir s'était évaporée. Ce soir-là, elle avait décidé de sortir, non pas pour oublier, mais pour se rappeler. « Je mérite plus que des souvenirs fanés », se murmurait-elle en entrant dans le petit bar à vin, le rouge-gorge, niché au pied de la butte sacrée. L'intérieur était chaleureux, éclairé par des lampes tamisées qui dansaient sur les murs tapissés de velours rouge. L'air embaumait le vin épicé et le jasmin, une fragrance qui chatouillait les sens comme une promesse. Sophie s'installa au comptoir, commandant un verre de Bordeaux velouté. Ses doigts fins entourèrent le pied du verre, et elle observa les reflets rubis se perdant dans leur tourbillon. C'est alors qu'elle la vit. Élise, une femme aux cheveux noirs, cascadant comme une nuit d'été, aux yeux verts, perçants, qui semblait lire les secrets les plus intimes. Élise était assise à l'autre bout du bar, un livre ouvert devant elle. Un recueil de poèmes d'Anaïs Nin, bien sûr. Leur regard se croisa, un instant fugace, chargé d'une électricité subtile, comme si l'air entre elles s'était soudain chargé de particules invisibles. « Vous lisez Nin ? C'est audacieux, par une nuit pareille, » lança Sophie, surprise par sa propre audace. Sa voix, d'habitude timide, portait une note de défi. Élise leva les yeux, un sourire lent étirant ses lèvres pleines. Audacieux, ou simplement nécessaire, ces mots allument des feux qu'on croyait éteints. Elles commencèrent à parler de livres, de voyages, de ses désirs comptés par peur du jugement. Élise était artiste, sculptant des formes féminines en argile, capturant l'essence du corps dans sa vulnérabilité et sa force. Sophie, elle, était graphiste, piégée dans des routines qui étouffaient sa créativité. « Et toi, qu'est-ce qui te manque vraiment ?» demanda Élise, sa voix basse comme un ronronnement, ses doigts effleurant distraitement le bord de son verre. Sophie hésita, puis les mots jaillirent, libérés par le vin et le regard bienveillant d'Élise. Le toucher, pas juste le sexe, mais ce frisson qui te fait te sentir vivante, désirée pour ce que tu es, pas pour ce qu'on attend de toi. Élise hocha la tête, ses yeux ne quittant pas ceux de Sophie. « Viens avec moi, laisse-moi te montrer que la flamme est encore là, en toi. » Le cœur de Sophie battit plus fort, un mélange d'appréhension et d'excitation. Elles sortirent, sous la pluie, riant comme des gamines, leurs épaules se frôlant alors qu'elles marchaient vers l'appartement d'Élise, à 2 rues de là. L'escalier en colimaçon grinçait sous leurs pas, et déjà, l'air entre elles vibrait d'anticipation. L'appartement était un sanctuaire. Murs blancs ornés de sculptures nues, bougies allumées diffusant une lueur orangée, et un lit immense drapé de soie noire. Élise ferma la porte, se tournant vers Sophie avec une douceur féline. « Pas de hâte, ce soir, c'est ton corps qui commande. » Elle s'approcha, ses mains glissant sous le manteau mouillé de Sophie, le laissant tomber au sol dans un froissement soyeux. Sophie frissonna, non de froid, mais de ce premier contact. Les paumes d'Élise, chaudes et assurées, effleurant ses épaules, descendant le long de ses bras comme une caresse de vent d'été. Elles s'assirent sur le lit, et Élise versa du vin dans 2 verres, leurs doigts se touchant brièvement, envoyant une étincelle le long de l'échine de Sophie. « Ferme les yeux », murmura Élise. Sophie obéit, son souffle s'accélérant. Elle sentit les lèvres d'Élise sur son cou, un baiser léger comme une plume, traçant une ligne de feu jusqu'à la clavicule. « Dis-moi ce que tu ressens », souffla Élise, sa voix un velours contre la peau. De la chaleur qui monte, qui envahit tout,
ses mains défaisant les boutons de sa chemise avec une révérence presque sacrée. La peau de Sophie s'exposa à l'air tiède, et elle se sentit vulnérable, mais puissante, vue, désirée dans sa nudité imparfaite. Élise traça des cercles du bout des doigts sur son ventre, descendant vers le creux des hanches, ignorant les zones évidentes pour attiser le feu intérieur. « Ton corps est une carte au trésor, » murmura-t-elle, ses lèvres suivant le chemin de ses mains, déposant des baisers humides sur les courbes de ses seins, suçant doucement un téton jusqu'à ce que Sophie arque le dos, un gémissement étouffé s'échappant de ses lèvres. Le plaisir était lent, construit comme une symphonie, les ongles d'Élise griffant légèrement ses cuisses, sa bouche explorant l'intérieur des genoux, remontant inexorablement vers le centre de son être. Sophie, pour la première fois depuis des années, prit le contrôle. Elle inversa les positions, chevauchant Élise, ses mains emprisonnant ses poignets au-dessus de sa tête. « À mon tour, » dit-elle d'une voix rauque, surprise par sa propre assurance. Elle déshabilla Élise avec une urgence contenue, révélant une peau olive marquée de tatouages délicats, des vignes entrelacées symbolisant la passion. Sophie embrassa chaque courbe, mordillant la chair tendre de l'abdomen, descendant jusqu'aux plis les plus secrets. Sa langue traça des motifs invisibles, savourant le goût salé et musqué d'Élise, qui se cambra en retour, ses mains dans les cheveux de Sophie, guidant sans dominer. Le rythme s'accéléra, leur corps se mouvant en harmonie, un ballet de souffles haletants et de murmures inarticulés. Quand l'orgasme vint, il fut comme une vague, pour Sophie d'abord, un éclat blanc derrière ses paupières closes, puis pour Élise, un cri étouffé qui résonna dans la pièce comme une libération. Elles restèrent enlacées des heures, la pluie martelant les vitres comme un applaudissement discret. « Tu as rallumé quelque chose en moi, » confia Sophie, sa tête nichée dans le cou d'Élise. « Et toi, tu l'as toujours eu cette flamme, il suffisait d'un